bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. La vidéo du jour s'adresse plus particulièrement aux élèves de 6e. Nous sommes toujours dans le thème 1 de géographie, habiter un espace de faible densité. Nous venons de terminer le premier chapitre qui portait sur les espaces à forte contrainte naturelle et ou de grande biodiversité. Alors nous avons vu différents espaces tels que la Sibérie, le désert du Neige en Arabie Saoudite ou encore l'Amazonie. On a vu que ce sont d'immenses territoires sur lesquels vivre est compliqué et dans lesquels il faut donc s'adapter en tant qu'être humain. Nous allons voir désormais dans ce deuxième chapitre comment on vit dans ce même type d'espace, en tout cas ces espaces de faible densité, à vocation agricole. Donc on va voir comment on habite dans un espace agricole d'un pays développé, mais également comment on habite dans un espace agricole d'un pays en développement. Et on va voir que l'agriculture pratiquée dans ces deux espaces ne sont pas les mêmes. Comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes donc dans le thème 2 de géographie, habiter les espaces de faible densité. Et nous allons voir dans ce deuxième chapitre, habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Et pour tenter de comprendre ce chapitre, nous allons nous poser la question suivante. Comment habite-t-on dans un espace de faible densité spécialisé dans l'agriculture? La population du monde est de plus en plus urbaine. Cependant, il reste en Afrique et dans une grande partie de l'Asie des espaces dans lesquels les populations rurales sont encore majoritaires. Ces espaces ont souvent de faibles densités de peuplement. Ces espaces ont des paysages variés. Dans les pays développés, les hommes pratiquent surtout l'agriculture intensive. La taille des exploitations agricoles y est en forte croissance, comme en Europe ou aux États-Unis. Dans les pays en développement, à l'inverse, si les plaines rizicoles d'Asie sont très densément peuplées, les régions de savane africaine ou de forêts humides ont des densités faibles. Donc, dans une première partie, nous allons nous intéresser à habiter les espaces agricoles des pays développés. Dans les pays développés ou émergents, les agriculteurs ont mis en valeur de vastes espaces agricoles grâce à ce qu'on appelle la mécanisation. Les engins agricoles sont de plus en plus perfectionnés et également à l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. Ils peuvent produire beaucoup avec peu de main-d'œuvre. Cette agriculture intensive est avant tout une agriculture commerciale. Une grande partie de la production est destinée à la vente. Nous allons maintenant voir comment on habite les espaces agricoles des pays en développement. Dans les pays en développement, les populations pratiquent une agriculture traditionnelle. Les surfaces cultivées sont petites et les outils sont simples, souvent manuels. C'est une agriculture vivrière qui se fait avec peu de moyens et produit peu. Les difficultés pour les agriculteurs de ces pays sont nombreuses. Éloignement des villes, événements climatiques, guerres ou dégradation de l'environnement. Enfin, nous allons voir de nouvelles manières d'habiter les espaces agricoles. Les campagnes éloignées des villes perdent des habitants. Ainsi, de plus en plus de jeunes adultes rejoignent les villes où ils pensent mieux vivre. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Dans ces territoires, les habitants développent de nouvelles activités, comme l'agriculture biologique ou le tourisme vert. De nouveaux habitants s'y installent tout en continuant à travailler en ville. Les espaces agricoles proches des villes s'urbanisent sous la forme de lotissements pavillonnaires. C'est ce qu'on appelle la périurbanisation. Dès lors, des conflits d'usage peuvent exister entre les différents utilisateurs de ces espaces à vocation agricole. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un petit commentaire, un petit message, n'hésitez pas, s'il y a des soucis ou quoi que ce soit, à me les faire parvenir. De plus, je vous invite toujours à vous abonner à mon compte Twitter si vous voulez suivre un peu l'actualité de la salle 312 et un peu l'actualité en général. Également, désormais, donc le site Périscola toujours, mais désormais l'application Périscola, créée avec Glide, qui permet en fait d'accéder aux documents de manière plus simplifiée. Et puis, en attendant, moi je vous dis à bientôt et merci de votre attention.